Merci bien pour cette interview. De rien, il n'y a pas de quoi. On se connaît pas, en tout cas. Pas On du tout, non. s'est jamais parlé, donc du coup, ça fait plaisir. Je te remercie beaucoup déjà d'avoir pris du temps, enfin de prendre ce temps-là pour faire une petite interview. Je pense que ça va aider beaucoup de monde. Et même moi, dans ma curiosité personnelle, j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien le contact humain, tout ça. Donc voilà, ça va être un moment bien sympa, je pense. Ouais. J'ai préparé quelques questions, mais bon, je vais pas faire une interview style télé, je pense, hein. Voilà, on va commencer à discuter un peu. Ouais, au moins, tu auras une petite trame, c'est bien. Ouais, voilà, juste une petite trame pour pas oublier des questions, c'est surtout pour pas oublier des sujets à aborder. Ouais. Et voilà, on va essayer de garder quand même cette interview assez axée sur le trading, etc. On va essayer de faire ça cool quand même. Si déjà tu peux te présenter. Jeff, je suis élève chez DMT depuis 2017, Mhm. juste d'un point de vue trading. Et j'avais juste acheté la seule formation de Pascal sur du swing et puis intra, je crois, classique. Ouais. Initialement, je voulais reprendre sur les actions il y a un an et demi, un an. Et manque de temps, j'avais pas le temps du tout de m'y repencher. Et là, j'ai repris il y a quelques semaines quand je t'ai recontacté, quoi. Ouais. Déjà, première curiosité, qu'est-ce qui t'a fait revenir vers Dell Trading? Le Discord, ouais. Le Ouais, Discord, la com. Bah, il y a eu plein de nouvelles têtes. Il y a eu toi, il y a eu Thibaut. Moi, j'avais commencé à lâcher un petit peu quand, je crois que c'était Antoine. Quand Antoine il est parti, là, je commençais à plus avoir beaucoup de temps parce que je m'étais lancé un peu sur du scalping avec lui. Et ça me demandait énormément de temps. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout doucement, et sans t'en rendre compte, hein, tu lâches complètement le rythme et les habitudes que tu avais, quoi. ouais, Et là, vous avez fait le screener, ça a joué beaucoup. Le screener, j'avais déjà pris l'année dernière, j'avais pris un an d'abonnement, je crois. Mais bon, par manque de temps, j'avais pas eu trop le temps de vraiment de l'utiliser. J'ai vu à peu près le potentiel dès le début, ce qu'il pouvait apporter. Et là, j'ai vu que le screener était de nouveau en place. Le regroupement des formations que vous avez fait sur les actions, sur le screener. Et j'ai l'impression que, avant c'était déjà top, hein, mais j'ai l'impression que là, il y a un plus gros suivi des élèves, quoi. ouais, on essaye, du moins. C'est assez structuré, il y a indice, action, forex, je trouve que ça a l'air pas mal. Crypto aussi. Ouais, Crypto, ben merci. On a beaucoup partie, bossé quand même, ouais, hein. ouais, Ça paraît pas comme ça, mais il y a eu de nombreux échecs pour en arriver là, en fait. Mais on a pas mal écouté la communauté, on a essayé de faire regrouper toutes les formations parce que de toute façon, on s'est rendu compte que tous les traders, ils évoluaient et c'était sympa d'avoir toutes les formations avec plusieurs personnes, bien sûr, dédiées à cette méthode de trading. Moi, je pourrais pas personnellement former des gens sur le Forex, ça, je m'y connais pas assez. Et donc, c'était un spécialisé. bon move quand même hein, qu'on a fait, ouais. Ouais. Je trouve, hein, vraiment, en tout cas, ça a remis la lumière sur le trading, sur DMT. Ouais. Et Quatuor, de toute façon, après, bah, honnêtement, j'ai même regardé un petit peu ailleurs, à droite, à gauche. À chaque fois, je suis revenu chez DMT. Je dis pas ça parce que c'est toi, bah, la preuve, je l'ai fait, tu vois. Ouais. J'avais déjà regardé quand Antoine il partait sur l'intra pur et le scalping. Je m'étais dit, je vais zioter un petit peu ailleurs, voir comment ça se passe. Je suis revenu chez DMT et idem pour tout ce qui est action, screener, etc. Je suis revenu chez vous aussi. Ouais, ok. Et alors, du coup, toi, quand tu as commencé le trading, comment tu as connu en fait DMT, tout simplement? Initialement, c'était par la chaîne YouTube de Ouais, Pascal. Il avait fait des grosses vidéos, c'était vachement complet. Les vidéos gratuites, je sais même pas si elles sont encore disponibles sur ouais, YouTube. c'est encore sur YouTube. Ouais. Il expliquait vraiment les fondamentaux basiques du swing. De là, bah, j'avais regardé, je crois, tout cumulé, j'avais dû me taper presque 30 heures de vidéos On a trading. fait tous Bon, pareil, je pense. allez, tu vois. Mais non, c'est ça qui m'a lancé un peu dedans, parce qu'au début, moi, le trading, pour moi, c'était factice. C'était un truc pour vendre des formations, pour aller sur des plateformes comme certaines plateformes, tu vois, qui promettent monts et merveilles, Ouais, je vois. et gros gains, mais tu peux plus repartir avec. Enfin, voilà. Donc, sa petite formation gratuite, là, ça m'a ouvert un petit peu l'esprit. Et pourquoi le trading? Pourquoi pas l'IMO? Trading, en fait, tu n'as pas besoin de gros capital. Ouais, Même moi, quand j'ai appris sur toute ma formation, j'ai ouvert un petit compte de 300 ou 400 balles sur FXCM.
Et puis, je tradais, c'était des... Parce que moi, la démo, ça marche pas avec moi. Ça marche pas. Mais t'arrives pas à être sérieux. Je suis 100% gagnant sur un compte démo, comme Ouais. quasiment tout le monde. Tu as la psychologie qui va bien, tu es patient. Compte démo, tu es un tueur. Mais alors moi, je me suis dit, même si c'est des petits centimes, un centime, ça a la même valeur que 100 euros pour moi à mes yeux. Donc, feu, j'ai ouvert un compte, c'était 300 euros, je crois. Tout basique. Et j'ai commencé à lancer des trades quasiment tous perdants sur, sur FXM. C'était sur que du Forex. Et j'ai fait ça sur quasiment un an. Et sur toute une année complète, j'étais en perte, hein, mais j'avais une perte de peut-être 20 euros. Ouais, Là, j'avais eu 20 euros de perte sur 300 euros d'investi. Donc, le trading par rapport à l'IMO, l'investissement de départ, il est nul. ouais, Le confort, parce que tu es quand même à la maison, tu es bien. Quand tu suis une rigueur et une méthodologie, ça va forcément marcher, tu vois, ça va aller. Et puis j'aimais bien. En vrai aussi, il y a le style, hein, je trouvais ça cool quand même. ouais, c'est vrai que le trading, c'est un style de vie. Ouais, et tu voyais Pascal qui disait, moi j'aimais bien trader en terrasse avec mon petit ordi tranquille, gérer mes positions, faire ci, faire ça. Enfin, ça vend du rêve, t'es Ouais, bien. Il suffit juste une petite connexion Internet. Je tradais même sur mon portable partout. Tu lances des ordres de partout. Moi en plus, je faisais un peu du trading à la louche sur une période. ouais, Donc même avec juste un téléphone, tu fais ça partout. ouais. Tout comme tu veux, quand tu veux, c'est ce que j'ai trouvé agréable. Ouais, c'est vrai que ça, pour le trading du moins, enfin, quand tu fais du swing trading, même des actions, hein, de l'investissement, tu peux te permettre de trader d'un peu tout où tu veux, si tu as préparé un peu le terrain avant, etc. C'est vrai que ça, c'est un confort qu'il y a eu beaucoup de métiers qui n'ont pas. Complètement. Moi, ça m'a attiré vachement. Il fait Ouais, beau, tu te mets dehors sur ta petite terrasse, même si tu dis, ah, je vais me mettre un petit peu sur mes petits graphiques, ça va être bien. Tu te réserves une heure, même si tu y es qu'un quart d'heure, bah, ouais. c'est bon, tu as quand même pris plaisir à faire et puis c'est sympa. Mm. Mm. L'image et le style que ça rend, c'est important. Ouais, ouais, et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas de time zone voilà, à respecter. On peut trader un peu quand on veut, où on veut. Et Aussi, après, il faut quand même une connexion Internet minimale, hein, oui, 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 oui. mais voilà, c'est cool. C'est vrai que ça, c'est un confort de vie qui est vraiment top par rapport à beaucoup de métiers. Et c'est vrai qu'il y a il y a des inconvénients, il y a des avantages, hein, mais voilà. Donc ensuite, toi, ton parcours en trading, ça a été quoi? On va dire 2018-2019, c'était surtout du swing. C'était ouais, du swing classique sur Forex. Après, c'est vrai que ça commençait à être vachement en automne. Le Forex, je trouvais que c'était mou. Ouais. Ouais, le C'était mou. forex, ça range beaucoup, en fait, hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'était mou. Moi, dès que j'avais une position, que ce soit en positif ou en négatif, dès que j'avais une position, ouais, je passais des sales nuits, je dormais plus. Enfin, je dormais, mais putain, tu avais le petit frisson du matin à regarder le portable, tu disais qu'est-ce qui s'est passé, enfin, c'était un petit peu usant. Donc là, j'ai commencé à glisser tout doucement vers l'intra. Je voulais avoir position coupée le soir. Ouais, Donc, je me suis un peu renseigné sur l'intraday. Je faisais un petit peu d'intraday. Là, je suis passé sur les indices. J'ai découvert les indices. C'était ce que je connaissais absolument pas. J'étais sur le DAX. Le DAX, ça bougeait quand même bien. C'était des beaux mouvements à l'époque, enfin 2019. Tu avais des mouvements qui étaient quand même sympas. Et puis, tu avais du volume. C'était cool, hein. ouais, Après, j'ai fait du scalping avec Antoine sur le DAX. Là, c'est pareil, c'est bien. Mais par contre, moi, je faisais ça que le matin, mais pendant une heure à peu près. Une heure, et après, t'as le cerveau, il est vidé, quoi. ouais, Et au début, j'avais le cerveau, il était vidé. Je faisais des erreurs de débile. Je regardais mes erreurs l'après-midi. Quand j'entrais du travail ou le soir, je faisais des erreurs de débile. Donc, voilà, c'était psychologiquement, nerveusement, c'était de la souffrance. ouais, c'est dur. Ouais, Et après, ils avaient changé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils avaient changé, je crois, l'horaire d'ouverture du DAX. Donc, il y a plein de choses que je faisais, qu'on m'avait appris, qui étaient un peu caduques. ouais, Après, moi, je fais des horaires décalés, donc j'étais parti sur le dos, je crois. Et là, c'était l'espace. Ça bougeait trop vite. Je faisais n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Il n'y avait que de l'émotion. J'arrivais pas à rester strict.
à écrire sur mon livre, enfin sur mon cahier et à respecter ce que j'avais écrit, j'arrivais pas. Donc, c'est à partir de là où j'ai commencé perte, 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 des petites pertes, des petits centimes. Mais sur mon tableau Excel, ça faisait une ligne en rouge, rouge en plus, en plus, en plus. Donc là, tout doucement, tu lâches. Et pendant le confinement en 2020, je me suis dit, là, j'avais rediscuté avec Pascal, j'avais vu une pub sur Binance, sur leur carte, sur leur petite carte Binance avec les cashbacks. Ouais. Et je me suis dit, tiens, la crypto, ça a l'air de... C'était bien. Parce que je m'étais lancé sur la crypto donc en 2017. Bon, tu sais ce qui s'est passé en crypto sur 2017, hein. L'année 2017, c'était pas compliqué. Surtout fin d'année, hein, c'était propre, bien efficace. Je suis rentré vraiment quand il fallait, hein, impeccable. Et je me suis remis un peu sur la crypto parce que j'ai toujours trouvé ça intéressant. Et puis tout est reparti de là. J'avais pas investi beaucoup, j'avais investi 1 500 $. J'avais racheté pas mal de BNB, j'avais payé 20 balles, je crois. Ah ouais. Voilà. Et tout est parti de là. Donc là, ça a commencé, j'avais mon petit lot de BNB, j'ai acheté tout avec ma carte. Donc, ça me faisait un cashback. Je sais plus, Ouais. j'avais 4-5%. Quand tu commences à tout acheter et à faire 4-5%, bah, je me suis dit, avec ce que je vais récupérer, bah, je vais jouer un petit peu. Donc, c'était des sous que. Enfin, j'avais vraiment la psychologie, j'avais vraiment l'impression là de repasser en mode démo. Donc, j'ai commencé à monter. Après, ça a explosé complet. Et première explosion, première revente, j'avais vendu, c'était à 565. Ce que j'avais vendu, j'étais au travail. Et là, après, je faisais des swings, mon gars. Ouais. Et là, c'est pas de la pub hein, que je fais, hein, c'est vrai. Tu commences à rentrer à coup de 10 000, tu vois une belle position, tu vois un truc qui est bien, tu rentres à grands coups de 5 10 000 balles, tu mets des stops super larges, tu t'en fous. Ouais, de toute façon, c'est haussier. Vraiment, là, j'étais repassé en mode démo. Dans ma tête, c'était pas réel. Je faisais du petit intraday, le matin, je me levais, je mettais point le plus haut, point le plus bas, les petits points clés où je voyais les résistances, je faisais mes petites boîtes. Et je faisais du trading vraiment, c'était grossier, quoi. À la louche, quoi. Trading à la louche, mais pourtant, ça marchait à chaque fois. J'étais pas super gourmand, je voulais un certain pourcentage et ça prenait, tu vois. Il fallait juste le petit passage où c'était que du plus. Même si là, je venais à tout perdre, et c'est pas grave, c'est rien. Ouais, après, c'est clair que la psychologie, ça y fait beaucoup. Surtout là, toi, c'est en gros, t'as misé de l'argent dont tu n'avais pas besoin, dont tu t'en foutais de perdre. En fait, tu étais prêt à le perdre. Et du coup, ben, tu l'as tradé de manière un peu détachée. Et c'est ce qui t'a fait gagner, quoi. Ah Ah, oui, oui, oui. Bah, dès que ça a pété, j'étais beaucoup moins soigné, beaucoup moins. Tu sais, t'es toujours pointilleux sur ta courbe, machin, qui se fait dépasser. Non, non. Là, tu as un petit point d'entrée, il y avait un soupçon de setup. On y va. Des fois, c'était du culot. Des fois, on arrivait sur des gros niveaux. Je jouais les rebonds. On arrivait sur des niveaux. Ouais, moi, j'aimais bien trader le BNB parce que ça rebondissait toujours au même endroit. hmm. Le BNB, puis comment qu'il s'appelait je sais plus, c'était des niveaux, c'était toujours 200 ou 300 dollars. Je savais qu'il y avait toujours un rebond de 15 20 $ à ce niveau-là. Donc je mettais le paquet et puis je sortais à 215 ou 300 ou 315. Ouais. Chaque fois, je faisais ça. Par contre, je me servais de ce que j'avais appris en scalping. Tu as toujours des niveaux où tu avais des rebonds, tu savais que tu allais prendre des points. Ouais, des Et tu chiffres peux être certain, ronds. même si tu as une chute libre, tu as Ouais. toujours un moment sur ton niveau où tu as un algorithme, où tu as que des robots qui viennent, ils font des petits achats, et tu sais que là, tu vas avoir un petit rebond. Donc, tu prends et tu revends des petits points, des petits pourcents, hein, mais tu savais que tu encaissais. Et des Ouais. points comme ça, tu en avais au moins 3 ou 4 fois par semaine. Même quand ça se cassait la gueule, tu savais que tu pouvais prendre des petits pourcents comme ça. Ouais, mais tu vois, tu as été patient quand même parce que il y en a certains, enfin, moi j'en connais qui se sont fait dépouiller pendant le bull run des cryptos parce qu'ils ont vendu tout le long. Et puis quand ça commence à se retourner, ils ont commencé à acheter. Et il y en a pas mal qui ont rien gagné ou qui ont rien perdu parce que, au contraire, ils ont fait de l'overtrading et voilà, ils achetaient avec des stops très larges. Et puis malheureusement, bon, ça n'a pas monté tous les jours, hein. Il y a des jours, il y avait des corrections, etc. C'était volatile. Donc voilà, d'où l'importance quand même si tu es dans un marché très haussier de crypto, ben, de se former, d'avoir Ah des ouais. connaissances minimales, quoi. Sans formation, au début, j'aurais gagné.
que j'aurais mis à peu près la même somme, j'aurais gagné, mais j'aurais tout perdu. Après, c'est pareil, dans ce que moi je faisais, je réinjectais toujours, je gardais toujours une somme de ce que je gagnais pour racheter des shitcoins, à mettre des sous sur des projets, tu vois. Donc, c'était quand même assez, c'était brouillon, mais pas tant que ça non plus. Ouais, ouais, c'était du brouillon, mais quand même C'était assez. audacieux, c'était, voilà. Mais après, c'est mon style aussi un peu de trading, c'est me rester détaché. Tu vois, ça me gâchait pas mes nuits. J'avais des grosses sommes, tu vois, j'avais mis des sous sur FTX. Bah écoute, c'est pas grave, ça m'a pas gâché mes nuits, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a eu aucun souci là-dessus, ça m'a pas dérangé. C'est... FTX, il y en a pas mal qui ont perdu de l'argent. Ah ouais. Après, c'est pareil, ça c'est des sous que j'avais mis. C'était même pas pour trader, c'était parce que je m'étais dit, écoute, je voyais toutes les pubs, je me dis, ça va exploser. Hmm. Mais c'était le bénéfice du bénéfice du bénéfice. Donc, même Ouais. si ça s'envole demain, bah, c'est pas grave, c'est rien. Hmm. C'est détaché, en fait, détaché de l'argent. Dès que tu arrives à trouver, en fait, ta méthode, c'est comme si tu passais en démo, et là, il n'y a que le temps qui va te limiter. Le temps, et après, il y a aussi ta rigueur. Ah, mais ça, c'est clair, hein. Moi, je vois, je me retrouve un peu dans ton trading. Moi, je suis quelqu'un aussi qui n'arrive pas à garder trop des positions la nuit parce que ça m'empêche de dormir. J'arrive pas à faire du swing trading ou enfin, moi, de l'overnight. C'est compliqué, hein. Et c'est pareil, hein, moi, je sais que si je commence la semaine en positif, que je fais un super trade, etc., je sais que la semaine, c'est rare que je perde jusqu'à la fin de la semaine, quoi. Alors que si je fais par exemple une perte le lundi ou deux pertes le lundi, je commence mal ma semaine, eh ben, ça va plus m'impacter psychologiquement et je vais avoir du mal parce que pour moi, ça va être de l'argent à récupérer, ça va pas être de l'argent que j'ai gagné et je vais pas avoir de matelas pour pouvoir perdre, quoi. Si je gagne par exemple 200-300 euros, je sais que ben, ces 200-300 euros, je peux les perdre parce qu'à la base, ils n'étaient pas à moi. C'est con en Ouais. plus, hein, parce que ça veut rien dire, quoi. Alors que si je perds 200-300 euros de mon compte, là, il faut que je les reprenne. Du coup, c'est beaucoup plus difficile psychologiquement et ça, j'ai mis un moment à m'en détacher. Je l'ai toujours et je pense que ça me quittera jamais. Je crois que tu l'as toujours, mais moi, ce qui me rassure, et puis c'est le conseil que je peux donner même à tous ceux qui me disent, ouais, mais comment tu fais? Parce que bon, j'en parlais un petit peu autour de moi, mais les gens, ils te prennent un peu pour un extraterrestre. Ils pensent que tu racontes du pipeau, que tu gonfles, que tu racontes des conneries. Et tout ce que j'ai mis, tous les sous que j'ai injectés, je les ai déjà récupérés. Ouais, Donc, je ne veux pas devenir multimillionnaire, mais par contre, ça peut t'arrondir un petit peu les années qui viennent. Moi, je travaille encore, je compte pas m'arrêter de travailler. Si j'arrête de travailler, c'est qu'il y a un truc qui s'est passé, tu vois, un truc très bien. Mais en attendant, les sous que moi j'ai mis, que j'ai injectés, que j'ai investis, je les ai récupérés depuis bien longtemps. hmm. Ouais, mais ça, c'est bien, tu as une très bonne gestion. Tu t'es pas enflammé, on va dire, avec ouais, je gagne de l'argent en ligne et puis Ah non, 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 non. à te dire que ça allait durer toute la vie. Malheureusement, ça marche pas trop comme ça. Marche, à mon avis, sur un cas sur 10 000. Et puis, voilà. Et après, la personne, elle va te vendre des formations. Et voilà. Tu vois, Ouais, voilà. Ouais. c'est ça. Ouais. Ouais, ça, malheureusement, il y a beaucoup de monde maintenant dans les cryptos qui donnent des conseils, mais c'est pas si évident que ça, les cryptos, hein. Faut savoir ce qu'on fait, il faut avoir quand même une bonne gestion, faut se protéger aussi, parce qu'on peut y laisser rapidement avec les leviers qu'ils fournissent maintenant, Binance, etc. On peut C'est vite ce que cramer le j'allais te compte. dire. L'avantage aussi d'être avec des grosses sommes, c'est que tu es avec aucun levier. Ouais, Quand tu commences à taper des leviers, alors là, psychologiquement, c'est encore pire. ouais, c'est clair. Bon, après, c'est facile à dire quand tu as un petit peu de rond, hein. Mais le levier, ça, par contre, tu vois, Pascal, il aimait bien l'effet de levier, mais c'est compliqué le levier, hein. Mm. À gérer, tu te comportes comme au casino, tu te refais. Ouais, Tu te tapes une perte, deux pertes, tu te refais. Tu veux te refaire, en fait. C'est une revanche, c'est que de l'émotion. Je suis sûr, si j'avais eu des montres connectées à l'époque, tu aurais pu voir exactement. Alors, juste, tu regardais ma montre, mon rythme cardiaque, tu savais exactement ce qui se passait, et là, tu savais exactement où je perdais, quand je faisais n'importe quoi, tu voyais tout. Mais le levier, quand tu commences à sortir du levier, c'est pour ça que la formation action, elle m'avait bien botté. Quand tu commences à sortir du levier, tu es déjà un peu plus frais. Tu fais moins de potentiel de gain, tu gagnes moins ouais, voilà. quantité. Par contre, tu gagneras plus longtemps.
Ouais. Et puis tu peux gagner moins, mais gagner plus à la fin de la semaine parce que tu as Ah, moins tradé, quoi. large, largement, largement. C'est vrai que moi, je m'en suis rendu compte ça un peu parce que j'ai toujours tradé, moi, avec du levier. Je connaissais pas trop le trading sans le levier, en fait, hein. Mm. Je tradais souvent que les indices ou les bons au trésor. Trucs comme ça, c'est super cher. Et en fait, ils te fournissent du levier parce que sinon, il te faudrait un énorme compte. Et quand j'ai connu Thibaut, en fait, c'est lui qui m'a appris un peu les actions, etc., trader sans levier. Et c'est pas bête parce que vu que tu as un capital en fait qui te permet de prendre par exemple 4 ou 5 positions par semaine ou 5 6 positions en même temps, tu es obligé de sélectionner tes positions, Tu le fais d'être bien. encore plus rigoureux, de prendre celle qui, d'après toi, peut aller le plus loin avec le minimum de risque, etc. Et ça te permet d'avoir cette rigueur et cette exigence que tu n'aurais pas forcément si tu avais du levier, que tu pouvais mettre beaucoup de positions en même temps, quoi. C'est ça. Avec levier, en fait, ça te force. Tu culpabilises quand tu lâches l'ordi et que tu n'as pas pris de position. Ouais, Et ça te force à rentrer. ouais, Alors que sans levier, non. Même quand tu es un peu en négatif, déjà tu mets un stop qui est correct. Tu mets un vrai stop. Quand tu te fais sortir, ben écoute, c'est pas grave. Tu sais combien exactement tu as perdu. Parce qu'avec du levier, tu remarques surtout quand ça descend, hein. Tu prends une perte, oh, ton compte il est dégommé. Et le levier, psychologiquement en tout cas pour moi, hein. Après d'autres, il n'y a peut-être aucun souci, mais pour moi, le levier, c'est quand j'ai retiré l'effet de levier, ça a complètement changé aussi, hein. ouais, ouais. Et tu vois, franchement, enfin, moi qui trade tout le temps avec l'effet de levier, c'est vrai que après, j'ai pas trop le choix parce que, bon, ça me coûterait extrêmement cher. Mais c'est vrai que, il y a pas mal de monde qui ont un peu du mal avec l'effet de levier parce qu'au final, une petite position, quand tu as un petit compte, même une petite position, ça va te coûter super cher avec des stops à 100 ou 200 euros. Et c'est vraiment pas évident, du moins sur les comptes, sur les vrais contrats, les contrats futurs. Souvent, les positions sont chères, etc. Alors bon, maintenant, tu as des solutions, hein, comme les propres firmes. Là, je vois Pascal aussi, il commence à mettre les bons au trésor, de tokeniser les bons au trésor, apparemment. Je me suis pas trop penché dessus. Mais connaissant Voilà. Pascal, bientôt, il va nous faire passer que en crypto pour trader les futurs. Bah ouais, c'est quoi? C'est des ETF version crypto, quoi, c'est ça? Ouais, ouais, je Grosso pense, ouais. modo, ça passe, Pas hein. encore penché sur le sujet, mais je sais que ça, c'était un de ses objectifs de pouvoir trader le Forex avec les J-euros, les J-dollars, etc. Bon, ça, Mais le Forex, par contre, là, tu es obligé de prendre du levier. ouais, le Forex, ouais. Il n'y a pas le choix, là. Ouais. Ou alors, c'est que tu fais ça juste pour l'amour de l'étude graphique, hein. C'est que tu aimes le chartisme, c'est que tu aimes bien faire tes analyses. Ouais, après, bon, si tu as un gros capital, ouais, ça peut le faire. Moi, c'est très Mais gros. ouais, après, il faut avoir un énorme capital ou alors faire de l'investissement. Par exemple, acheter du dollar, attendre 2 3 ans et puis, C'est ça. comme Thibaut a fait. Thibaut, il a fait ça, il a acheté du dollar il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, et il a revendu il y a pas longtemps. Enfin, quand c'était au plus haut. Il a fait un bon coup, hein. Mais bon, voilà, s'il avait fait ça avec du levier, je pense qu'il aurait doublé son capital. Ouais, mais il l'aurait vendu largement avant. Ouais. Ça, Tu, c'est tu, clair. tu te Ouais. trompes pas, hein. Tu Ouais. restes un homme. C'est vrai qu'après, le Forex, il y a de quoi faire avec des leviers, etc. C'est quand même pas trop mal. Qu'est-ce qui a changé depuis, du coup, depuis que tu fais du trading, etc. Est-ce que ça a changé un peu ta manière de voir, pas le monde, mais l'investissement, la finance, les économies que tu fais au quotidien, etc. Enfin, le job. Bah, en fait, ça change tout ce que tu penses savoir, tout change. Hmm. Déjà, à la banque, je m'arrange toujours pour avoir le minimum à la banque. Les bons, bah, tu t'intéresses un petit peu, même si je trouvais pas ça intéressant avant, parce que tu comprenais rien, tu savais pas ce que ça pouvait t'apporter. Donc, tu te renseignes pas. Après, tu commences à te renseigner un petit peu sur l'argent. Qu'est-ce qu'un euro, qu'est-ce qu'un dollar, comment c'est produit, la masse monétaire, etc., etc. Tu commences à écouter certaines personnes discuter d'argent, puis tu te rends compte que ce qui est le marché obligataire, bah, ça vaut rien, les livrets, ça vaut rien, tout ça, ça vaut rien.
On te fait un petit stress, on te dit genre le marché boursier, c'est pire que l'immobilier, c'est un marché de requins, c'est factice, tu ne peux pas gagner. Alors effectivement, tu peux pas gagner. Au même titre que si tu sais pas nager, je te jette au milieu de l'océan, ouais, bah, forte chance que tu meurs, mon gars, c'est comme ça. Mais ça change ta vision sur quasiment tout. Ouais. Je te parle juste d'un point de vue financier, hein. En fait, l'argent, c'est sectaire, c'est purement sectaire. On t'a éduqué à penser que non, il faut investir sur ça, il faut investir dans la pierre, il faut investir sur ça, sur ça. Tu parles action avec des mecs qui ont 50 piges, ils vont te dire non, fais surtout pas ça, tu vas perdre ton capital, tu vas perdre ton argent, c'est le casino. Par contre, ça va pas les déranger d'acheter une maison toute pourrave, de faire de la loc, et puis voilà. Ouais, le Et quand casino, tu c'est ce qui revient le plus souvent, je pense. as besoin de récupérer un petit fonds parce que tu as eu 2 mois de loyer impayé, même si ton appart il vaut 2 millions d'euros, bah, il faut que, si tu as besoin de sous là maintenant, Mm. bah, tu fais quoi? Tu sais que tes sous, tu les auras pas avant 6 mois. C'est comme ça. Alors que l'action, l'indice, le forex, la crypto, bah, tu l'as dans la journée ou au lendemain. Ouais, c'est vrai que la liquidité est disponible Et rapidement. c'est ça, tu es liquide complètement. Quand tu sens qu'il y a un truc qui va pas, ça pue, bah, tu peux sortir. Tu as un petit pourcentage, hein. C'est pour ça qu'il faut gérer ton money management. Mais tu perds un petit peu, mais quasiment rien. Ouais, C'est rien du tout. Ça change complètement. Quand tu mets des sous de côté pour un futur projet, tu fais ça un petit peu différemment, ça change pas mal de choses. exact. Puis tu te sens un petit peu plus libre parce que tu dis aussi, tu comptes plus que sur ton travail, que sur ton métier. Il peut m'acheter une maison à 100 000, par exemple, une maison ou un appart, va falloir que je travaille tant de temps. Alors que quand tu commences à rentrer dans des trucs comme ça, tu te dis non, non, il faut juste que tu commences à mettre une méthode en place, tu es un peu plus rigoureux, tu fais ça pendant une semaine, un mois, un an, 2 ans. Et moi, je vois les progrès que j'avais fait en un an et quelques. Tu te rends pas compte, hein. Tu te rends compte que un jour, tu vas te lever le matin, tu vas te dire, oh, putain, en fait, c'est possible, j'arrive à générer ça. Et ça permet d'avoir un sentiment, hein, de Ouais. liberté. Ouais, puis tu as un sentiment de liberté, puis tu as aussi un regain de confiance en toi, moi, je trouve. Ouais, ouais, complètement, hein. Parce que tu te dis, au final, voilà, ceux qui travaillent dans les banques, de l'extérieur, ça paraît super complexe et tout ça. Alors qu'en fait, ben, on n'est pas plus cons qu'eux. Ils sont pas plus Mais cons que c'est nous non extrêmement plus. simple, hein. Extrêmement simple, hein. Ils te sortent des études, des graphiques, tu vois mes graphiques quand je trade, c'est 2 traits, 3 traits. C'est simple. Voilà, C'est simplicité. juste, enfin moi, il faut que j'écrive sur mon papier. Et une fois que j'ai fini et que j'ai mis mon point, c'est bon. Même s'il y a un retournement, même si je sais, je suis sûr que ça va toucher le stop. Parce que tu es toujours sûr que ça va, une fois que ça part un petit peu dans le mauvais sens, Ouais. ah, c'est sûr, ça va partir, tu vas te planter. Non, si j'ai mis mon point, je touche plus, c'est fini. Ouais, moi, je suis Je pareil. sors là ou je me fais sortir par mon stop, c'est comme ça. C'est vrai que moi, je suis pareil. Je suis extrêmement rigoureux sur mes stops. Voilà, je les recule pas, j'y touche pas. J'essaye de Ouais. laisser courir mes positions au maximum, etc. Donc, ça, de toute façon, la discipline, pour moi, c'est la clé de la réussite dans beaucoup de domaines. C'est ça, c'est juste ça. C'est écrit, après, bah, c'est une rigueur à prendre, hein. Ouais. Je l'ai pas eu, j'ai mis du temps à l'avoir, hein. Et même encore maintenant, je suis sûr, je me reparle là dans 2 ans. Enfin, je me dis que je suis un pimpin, hein. Je gère super mal. Ouais, on évolue tous de toute façon, hein. Et puis, ça avec les erreurs qu'on arrive Ah à oui. évoluer. Après, bon, moi, je vois aussi, je suis pas que sérieux. J'achète des fois, de temps en temps, quand j'ai de l'argent à dépenser, j'achète des shitcoins, des petits projets. Oui, t'achètes ça. Mais Je me dis, ça, bon, pareil, avec 2 000 à 3 000 dollars investis en tout, sur tous les shitcoins ou sur tous les petits projets, il suffit qu'il y en ait un qui décolle et puis au final, ça te rembourse tout et puis tu vas gagner de l'argent. Donc, c'est ça aussi la magie un peu des cryptos, du trading. Voilà, on peut, avec peu d'argent, faire pas mal d'argent si on sait à peu près où les placer. c'est ça. Il n'y a rien qui est sûr, il n'y a rien qui est garanti, mais voilà, un matin, c'est pas impossible que moi je me réveille avec un shitcoin qui a décollé et puis qui a remboursé tous mes investissements. Enfin, là, c'était pas. Là, moi, le meilleur coup que j'avais fait, c'était le Matic. Ouais, Enfin, maintenant, c'est le Polygone. ouais. Mais le Matic 2020, il était à 1 centime. Et puis, on pouvait l'acheter par lot de 30 euros. Et moi, je me suis dit, non, non, je ne mets pas 30 balles dans un truc, je mets 100 balles.
Ouais. J'avais acheté pour à peu près 100 euros de Matic. J'avais acheté, c'était un peu plus que ça parce que j'en avais gagné 6 000. J'avais acheté 6 000 Matic à 1 centime et des poussières. Ouais. C'est Je sais rien. plus si c'était vraiment, je sais plus si c'était vraiment ça. Bon, en gros, il était monté à 2,73. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça, puis avec des intérêts à 11% Ouais. Ouais, c'est ça, parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est que quand tu sais te faire travailler l'argent, aussi. avec les intérêts, tu sais farmer, tu sais stacker, des trucs comme ça. C'est démoniaque, hein, le truc là. Et Ouais. quand il y a le bull run, même sur de l'USD, USDT, BUSD, des fois, tu avais des 13, 14, 15%. Mm. Des fois, tu avais des trucs bloqués, tu gagnais 2% sur un mois. Ton truc était bloqué, tu avais 2% sur un mois, sans rien faire. Dès que tu commences à étaler un petit peu, à regrouper les poussières et puis à acheter des petits trucs à droite à gauche, Ouais. ça fait partie aussi de ce que j'ai appris en 2017. Ouais. Sauf que le trade, c'est vraiment le trade audacieux, où là, tu mets un levier de malade mental et puis tu fais tapis avec toutes tes poussières, ce qui peut te rapporter énorme. Ou alors, bah, écoute, tu t'investis sur tes projets, sur des projets de lancement, des cryptos qui viennent de démarrer. Tu peux acheter du Shiba, tu vois, voilà. Shiba, bah, tu l'as acheté vraiment pour rien, et puis ça a explosé. C'est rien, hein, mais ça a explosé. Ouais. Et c'est pas fini, je pense. Et puis voilà, puis quand ça retombe, moi, il y a plein de trucs qui sont retombés. Je suis sûr, je fais les comptes de ce que j'avais il y a 2 ans et maintenant. Bah, je devrais pleurer, mais c'est pas grave. J'ai fermé le tiroir et puis je le rouvrirai quand j'entendrai vite fait les collègues parler de nouveau du Bitcoin. Hein, Ouais. voilà. M'apprendre ce que c'est là, le truc moderne, la crypto-monnaie. Ouais. Non, Là, mais je c'est sais vrai que que j'ouvrirai le tiroir et puis on fera une autre vidéo. Acheter ouais, du ouais, ouais, on Bitcoin. pourra faire une autre vidéo, ça c'est clair. Parce que moi aussi, j'en ai pas mal des shitcoins là, qui avaient pas mal explosé pendant le bull run, et puis j'en ai lâché un petit peu, et je me suis dit, bon, allez, j'en garde un peu, tu vois, Ah oui, t'as toujours pour être l'espoir. gourmand. Et il y a pas mal de trucs que j'ai acheté quand c'était pas cher. Alors, c'est vraiment des projets. Bon, déjà, je suis content quand même, c'est des projets qui existent toujours. Donc, je me suis pas trop trompé, c'est des trucs à peu près sérieux. Mais après, je sais pas si ça va donner quelque chose. Mais en fait, j'en entends rien. Mais C'est ça. si demain ça explose et que ça revient à peu près au prix où c'était avant, je sais que ça va être une bonne journée. Ouais, ouais. Mais ça fait partie de la culture. Bah, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai appris chez DMT, en tout cas. Hein. Ouais, Tu te sers de tout. ouais, c'est vrai. Ça permet d'être confiant, hein, parce que trading, en vrai, c'est juste de la confiance, c'est tout. Tu as juste confiance. Tu fais un plan, tu l'appliques. Mm. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour appliquer un plan. Hein. Ouais. Ouais, il y a Euh, une compréhension à avoir globale de comment fonctionnent un peu les marchés, etc. ouais. Je pense. Et, enfin, essayer de comprendre un peu d'un quoi on met le pied, hein. Mais après, une fois qu'on a compris ça, il faut juste, ouais, comme tu dis, un plan, de la rigueur. Après, il faut que ça te plaise aussi. Après, ouais, si t'as pas la patience, ça, Parce qu'il faut que, c'est compliqué. même moi, j'ai été surpris que ça me plaise autant. Après, c'est plus tu fais, plus tu vas remarquer les petits détails, puis tu vas bien aimer, tu vois. Tu vas suivre ta méthode. Puis même quand tu prends aucun trade, tu as préparé quelque chose et tu sais que le lendemain, ça va te servir, ou la semaine prochaine, ou c'est quelque chose qui n'est pas désagréable. Ouais. Plutôt que de regarder, de scroller 1 heure sur ton portable ou de regarder la télé, bah écoute, fais ça. Moi, en tout cas. Hein. Et c'est pas du temps perdu, c'est bien. Mm. Après, tu vois, ça, c'est un peu plus poussé. Je l'ai fait quelques fois, mais peut-être que je vais apprécier aussi. Bon, avec le screener, DM screener, normalement pas trop. Si je le fais, c'est pour le plaisir, mais commencer à chercher un peu le fondamental, à te renseigner vraiment sur le fondamental. Mais ça, par contre, tu passes à un step Ouais. au-dessus. Mais je suis sûr que même ça peut être vachement intéressant. Pas à Oui. l'instant T, mais peut-être pour des futures stratégies que tu mets en place ou peu importe. Mais ça va te servir. Ouais, exact. Et puis des fois, quand tu t'aventures sur ce genre de choses, en fait, ça te sert, mais tu t'en rends même pas compte, quoi. T'as une compréhension, en fait, qui se met en place et tu te rends pas compte, en fait, que ça te sert, hein. Et c'est pour ça que c'est très difficile, la transmission de connaissances, parce je suis sûr, il y a la moitié des choses
qu'on sait pas, qu'on se sert en fait. Ouais, Comme ouais, par ouais. exemple le fondamental, les trucs comme ça. Et c'est vrai que chacun a sa vision du trading parce que chacun a son expérience, que ce soit le fondamental, le graphique, enfin, voilà, toutes ces expériences passées. C'est ça qui nous fait devenir gagnant ou perdant ou avoir une telle compréhension du marché ou pas. Donc, ouais, une fois que tu seras expert dans le fondamental, tu reviendras. On se fera Ouais. une interview. Ouais, j'aurais les cheveux gris, vraiment gris, tu vois. Ouais, bon, tu sais, ça peut aller vite, hein. Pour ça, par contre, ça demande quand même du temps. Moi, après, le fondamental, je m'en sers pas énormément. Mais Bah, c'est pour toi, après, ça permet, c'est pour ta confiance, exact. ça va t'apporter ça. Hmm. Oui, de toute façon, après, à un moment donné, à force d'explorer un peu toutes les pistes, tout le monde arrive plus ou moins à la même porte. C'est vrai que, enfin, moi, je le vois, hein, il y a plein de sujets qui m'intéressaient pas avant et qui commencent à m'intéresser maintenant parce que, voilà, j'ai exploré aussi pas mal d'autres sujets. Par exemple, la défi, avant, je m'intéressais pas du tout. Ouais. Là, je commence à m'y intéresser. Enfin, après, c'est la faute à Pascal un peu aussi. Ah, si t'es dedans, bah, ouais, c'est lui qui a lancé, Ouais, il m'a téléporté là-dedans. Au début, je sais même de quoi il me parle. C'était en 2017, hein. ouais. C'est vrai Et qu'il a bah, commencé tôt, hein. tu vois, bah, voilà, hein, 2023, 5-6 ans après, tout a changé, hein. Ouais. Puis c'est un domaine qui va extrêmement vite. Et puis c'est un domaine où voilà, il y a des rebondissements tous les 3 mois, quoi. Ah oui, 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 oui. Dès qu'ils veulent réguler, Ouais, voilà. et tu comprends pourquoi ils cherchent de la régulation, enfin, tu comprends plein de trucs. Ouais. C'est clair que quand après tu comprends aussi, tu commences à passer du côté obscur de la force, généralement. Ouais, oui, oui. Après, tu as ta petite phase complotiste, voilà. Après, c'est comme ça doit être des passages obligatoires. Ouais, je pense, ouais, c'est un genre de chemin initiatique vers la défi. C'est comme les trous, tu sais, quand tu traites, tu as toujours une bougie avec une mèche qui te fait la moitié de ton écran, Ouais, qui te met ton graphique comme ça, parce que tu as une mèche comme ça. Ouais, c'est fait pour faire sortir les gens, c'est les... Au bout d'un moment, oui, d'accord, mais au bout d'un moment, bah voilà, c'est... Je pense pas que ça se joue sur certains trucs, peut-être, ouais. mais je pense pas que ce soit comme ça tout le temps, tu vois. Ouais, après, le fait de dire qu'il y a de la manipulation partout, c'est vendeur aussi. Ah oui, 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 oui. Les gens Ouais, aiment bien être des victimes et puis c'est jamais de leur faute. Donc, ouais, tu après, vas ouais. voir, même dans le trading, tu vois, tu rentres sur des trucs comme ça. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un peu le biais, enfin pas dans ce moment, mais à un moment donné, il y avait du smart money, des trucs comme ça. Alors, je dis pas que ça marche pas, parce que je pense que ça fonctionne comme toutes les méthodes, mais en fait, le truc, c'est que les gens, ils se disent, ouais, non, c'est pas notre faute, en fait, c'est de la manipulation. Et puis même les formateurs, ils sont là, ils disent aux gens, bon, ben, si vous n'avez pas réussi, c'est pas votre faute, c'est parce qu'on vous a mal appris, etc. Et en fait, ça, je pense que ça leur rend pas forcément service parce que au final, ben, si tu réussis pas, ben, c'est vrai qu'il y a une part de chance, comme dans tout. Il y a C'est de la aussi une part de probabilité, hein. si tu vas te former chez n'importe qui, bon, tu vas pas gagner. Mais enfin, moi, ce que j'ai vu, hein, j'ai vu pas mal de traders qui étaient rentables. Ben, si tu as une méthode quand même qui tient à peu près la route, même si elle est simple, tu peux y arriver, quoi. C'est ça. Avec des méthodes assez simples, je vois Pascal, sa méthode sur Forex, enfin, même Thibaut. Thibaut, c'est un peu plus complexe avec les actions, mais sinon, la méthode à Pascal sur le Forex, elle est relativement simple. C'est très répétitif, mais c'est efficace, quoi. C'est efficace. Ouais. Et toi, comment tu t'organisais sur ton trading au quotidien? Tu tradais que deux cryptos tout le temps ou alors tu avais un screener pour sélectionner deux cryptos qui étaient vraiment en tendance ou qui t'intéressaient le plus? Pas de crypto. Et l'autre crypto que je te disais avec le BNB, c'était Elrond, c'était EGLD. Ok, Ça réagissait bien. Non, bah moi, j'en regardais deux. Deux, parce que je trouvais, en fait, je me cassais pas la tête. C'est des choses que j'avais achetées et je voyais les graphiques. Un graphique propre, c'était vraiment un graphique. C'était le graphique que je te présenterais si je devais t'apprendre ce que c'est un marché, tu vois. ouais, Et ça réagissait toujours bien. C'était toujours pareil. Toujours pareil. Donc, je restais sur ce que je savais faire.
Puis après, bah, tu sortais des bonnes sommes quotidiennement. Mm. Tu rentrais avec beaucoup, puis tu sortais à par palier de 10. Puis c'était très bien, tu vois, c'était impeccable. Mais bon, après, là, j'ai dû arrêter parce que bah, j'avais plus d'USD. Et là, Ouais. maintenant, il faut attendre. Il faut attendre que ça reparte, et puis voilà. Ouais, c'est vrai que ça, ouais, c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre aux gens, C'est de spécialiser, parce que tous les marchés réagissent différemment, hein. Et du moment où tu trouves ton marché qui réagit bien pour toi, ça. faut pas le quitter, quitte à prendre. Toi, tu vas gérer un truc, tu vas rapporter, tu vas prendre 15% par semaine. Mm. Moi, je vais être à 10% par semaine, mais jamais je pourrai venir chez toi. Toi, tu vas voir le truc impeccable, et si je viens chez toi, je vais me casser la gueule, et puis vice-versa. Ouais, c'est ça. Ouais. Trouve ton petit truc, et même ne serait-ce que 2% par semaine, Mm. c'est déjà énorme. Rien C'est que déjà le bien. fait de pas perdre d'argent, déjà, c'est pas mal. Voilà, déjà, rien que Le ça, bon voilà. début. Aussi simple que ça. Mais bon, après, il faut pas se leurrer. Si tu fais ça, Ouais, c'est aussi pour gagner. ouais. Mais trouver ton petit domaine, c'est pour ça que le DAX, quand ils avaient changé leur cote, ça m'avait complètement pété parce que il fallait repartir de zéro. Enfin, et c'est là où tu commences à papillonner. Puis dès que tu papillonnes, c'est fini. Ouais, ouais, malheureusement, c'est vrai, hein. Dès que tu commences à sortir d'une méthode, c'est compliqué, quoi. Et les actions, c'est l'avantage que quasiment, enfin, ça se comporte à peu près toujours pareil. Mm. Tu as toujours tes triangles. Ça part à peu près toujours pareil, ça réagit grossièrement toujours pareil. Donc ça, c'est aussi quelque chose de confortable. Et après, niveau action, toi, tu es plus sur des actions françaises ou des actions américaines? Pour l'instant, aucune idée. Moi, je serais plus sur de l'américain, Ouais, parce que française, à part, enfin, tu vois, à part, t'as quoi? T'as Carrefour, LVMH. ouais. Ça, c'est et, calme. et moi, je me casserai pas la tête, ce sera DM Screener, hein. Ouais. Mais de tout ce C'est- que j'ai vu, sans lancer un seul trade, j'ai déjà regardé sur des graphiques. L'américain, j'ai l'impression que les actions, c'est comme le CAC en France. Il y a à prendre, hein. Je trouve que les réactions, elles sont molles. Mm. Ça part pas, il n'y a pas de volume. Tu peux faire de l'oseille sur le CAC, hein. Certains, hein, mais ça explose pas, ça part pas. T'es pas sûr. Tu rentres sur. Moi, je m'étais dit, eh ben là, c'est sûr. Tu sais, tu fais défiler ton graphe, donc je sais, même moi, je sais pas ce qu'il y a après. Et je me dis, ouais, là, je rentrerai ici. C'est bon. Et puis, deux bougies après, ça latéralise un petit peu. Deux bougies après, pouf, le truc, il part. Tu dis, bah voilà, là, c'est un truc comme ça que je veux. Ouais. Et chez les Français, Il n'y a à un pas la moment, même liquidité. si tu latéralises, moi, j'ai besoin de confiance. J'ai Ouais, besoin de dormir serein. Et quand tu sais que le truc, il est parti, que tu as remonté ton stop déjà flat, ou alors que tu peux presque le remonter déjà à 1 pour 1 par rapport au début, tu as un RR de 1 alors que ton truc, il n'est même pas encore parti, bah, tu te sens bien. ouais, c'est clair. Et pour ça, peut-être que j'irai sur des actions françaises, hein, forcément, je pense. Mais en termes de volume, bah, je crois qu'ils se comportent comme les Français. Voilà, je peux pas te dire plus. Ouais. Ben, c'est vrai que moi aussi, hein, niveau scalping, moi, sur les indices européens, j'ai arrêté un peu, hein. C'est trop lent. À part peut-être le DAX, mais bon, il me plaît pas. Donc, j'aimais bien, hein. Ouais. Ben, maintenant, depuis qu'ils ont passé en DAX 40, c'est différent. Ça a changé, ouais, ça a changé. Et puis bon, voilà, moi je préfère les indices américains pour le scalping. Et puis après, s'il faut prendre du swing, bon, après à voir, mais peut-être l'Eurostox, etc. Mais il faut pas te presser, quoi. C'est ça Ouais, le ouais, ouais. problème. C'est de l'intraday long, on va dire. Ouais. Donc c'est compliqué, ouais. Ouais. Après, avec des poussières, ouais, parce que oui, oui. Oui, mettre le reliquat sur du français, ouais. Ouais, ça pourrait se jouer. Bah après, des fois, il y a des bonnes. Enfin, ça dépend des secteurs, je pense, hein. Enfin, moi, je suis un peu Thibaut, je suis pas spécialiste, hein, mais c'est vrai que parfois, tu as des secteurs qui poussent bien en Europe, comme l'énergie, enfin, les renouvelables, les trucs comme ça. Mais bon, Ouais. après, c'est vrai que secteur équivalent, si tu vas aux États-Unis, tu vas gagner beaucoup plus. Ah, Et tu vas avoir ton résultat beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt. tu peux te mettre flat beaucoup plus tranquille, tu peux tenir ta position beaucoup plus tranquille. Ouais. Moi, je sais que certains
quand je tradais sur le DAX, il y avait des positions, je devais les prendre sur juste la petite matinée. J'ai remonté mon stop, je l'ai remonté, j'ai remonté, j'ai remonté. Puis je l'ai laissé, je le remontais sur le long de la journée, hein. Ouais, Je ne savais même pas quand est-ce que j'allais prendre mon gain. Je savais que j'allais prendre un gain avec un RR de 4, 5, 6 des fois. Mais voilà, j'étais confortable. ouais. J'ai tenu l'ordi, je savais que c'est bon. Puis après, je le remontais sur le portable, je regardais tous les temps de temps, hop, je remontais un petit peu, et puis c'est bon. Quand ça touche, c'est bon. Ouais, ça, le fait d'être à l'aise aussi, ça, c'est bien. Si tu es serein, rester Ouais. serein psychologiquement, voilà. Tu passes en mode, passer en mode démo. Mm. Ça, facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Ou alors tu trades avec le compte de quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, tu vois. Ouais, ouais, après, c'est vrai que c'est pour ça que moi je pense que les prop firmes, ça fait pas mal fureur. Parce que vu que c'était pas, quand c'est pas ton argent, c'est plus facile forcément. Ah Donc bah, les gens, je pense qu'ils ont un peu plus réussi. Ouais. tu fais des coups de poker, hein, tu dis, ah, putain, c'est bien, hein. Ouais. Mais c'est pas ton argent, tu vois. Ouais, c'est pas ton argent. En fait, si tu gagnes, ben voilà, tu vas gagner, mais si tu perds, tu vas pas perdre grand-chose, quoi. Voilà, Ouais. C'est là que tu les comprends mieux, les gros banquiers. c'est ça. Puis quand tu rentres avec des volumes où c'est toi qui fais le mouvement, Ouais. après là, tu comprends. Quand tu vois la formation Thibaut, tu comprends aussi. Après, c'est comme ça que ça marche, hein. C'est toi, c'est le gros qui fait le volume, hein. Ouais, c'est ça, hein. Après, moi, c'est ça qui a un peu changé mon trading, hein, quand j'ai commencé à m'intéresser au volume. Je me suis dit vraiment, là, sur les volumes, il y a quelque chose à faire. Enfin, voilà, au début, je savais pas m'en servir. Et ensuite, une fois que j'ai compris comment m'en servir, que j'ai compris qu'en fait, ben, tu pouvais juste voir ce qu'ils font les gros, quoi, avec les volumes. Ah, Et ça a révolutionné complètement mon trading. Enfin, j'ai commencé à gagner grâce à ça, quoi. Parce que j'ai quand même pas mal perdu pas mal de temps, beaucoup sur Forex, etc. Et les volumes, c'est ça qui m'a sauvé, quoi. C'est vraiment ça qui m'a fait gagner et qui m'a fait comprendre qu'est-ce que faisaient les institutionnels sur les marchés. ouais, moi, c'est la crypto. Ouais, voilà, sur la crypto, Crypto, c'est ça te fait pareil, piger que les volumes font tout. ouais. C'est comme ça. Ouais, 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 c'est vrai que ça, c'est pas mal négligé. En trading, quoi, il y en a pas mal, ils s'en foutent des volumes. Après, bon, je peux les comprendre parce que certains passent par des brokers CFD, etc. Du coup, tu n'as pas les vrais volumes, mais C'est ça. c'est ça qui est dommage, quoi. Après, il y a toujours moyen, oui, de s'en sortir sans les volumes, hein, avec les bandes de Bollinger, etc. Bah, c'est un dérivé du volume, hein. Ouais, Ça part, le voilà. Ouais, volume, il est bas, et puis après, tu passes à phase, phase 2 ouais, phase 1, phase 2. truc, et puis tu vois que Ouais, ça ça décolle, quoi. part, et puis là, tu vois que tes volumes montent Ouais, de la même manière. Mais tu peux même faire tes tracés sur tes volumes, tu auras la même chose, hein. ouais, exact. Ouais, Ça te confirme, ça te met un peu plus en confiance. Et ça permet d'avoir des beaux mouvements. ouais, c'est vrai. De toute façon, les plus beaux mouvements, c'est ça, hein, c'est quand tu as du volume, hein. Mm. Le mouvement, là, même tu sors, tu te dis, ah, ça va continuer, tu sors quand même parce que c'était ton plan, mais Tu laisses le reliquat. Voilà, ouais. conscience. Du coup, toi, pour l'avenir, tu comptes trader quoi? Enfin, tu comptes continuer à trader les cryptos, tu comptes trader plutôt sur du long terme, tu comptes évoluer comment en fait en tant que trader indépendant? Bah, là, les actions, ça me paraît. En ce moment, hein, c'est les actions, parce que je fais toujours des choses qui m'intéressent, même si ça rapportera rien, parce que si je fais quelque chose qui m'intéresse pas, ça peut-être rapporter au début, mais j'arriverai jamais à maintenir une rigueur et une discipline pour gagner. Ça, c'est impossible. Donc là, les actions, j'aimerais bien. Enfin, j'aimerais bien me mettre sur les actions. Et la crypto, c'est pareil. La crypto, là, tout est quasiment placé, Hmm. et je vais juste attendre que ça reparte. Je vois à peu près comment fonctionne le marché crypto, donc ça ne me dérange absolument pas d'attendre. Je regarde comme ça de temps en temps par curiosité, mais je sais que plus tu attends, plus tu latéralises et plus ça va partir. Ouais. La pression monte. Et c'est comme ça, surtout que là, la crypto, c'est un peu comme les actions, le prix, ça va être comme la masse monétaire. Il y a plus d'euros, plus de dollars, donc les gens, les gros, ils vont rentrer avec des gros euros, des gros dollars dessus, ça va exploser encore plus fort.
Donc, la crypto, j'attends. Je vais pas dépenser 1 heure à faire des analyses crypto alors que pour gagner des petits sous, alors que je sais que ça va exploser dans quelques mois ou années peut-être. Ouais, Mais actions, ouais, ça c'est à voir en fonction du temps. Parce que les actions, de ce que j'ai compris, ça demande pas énormément de temps. Au début, si, trouver ton style, trouver ta façon, trouver le chartisme qui te plaît, hein, parce qu'il y a des figures qui te plaisent, que tu connais bien, des trucs où tu es à l'aise. Mais repartir sur du scalping ou de l'intra 2 3 heures, ouais. ça peut être pas mal. Tu lances ton truc le matin, tu sors à temps, tu mets ton TP, tu fermes l'ordi, c'est fini. Voilà. Et tu as ton résultat le soir. Tu regardes même pas la journée. Hmm. Ça, c'est ce qui me botterait aussi un petit peu pour l'avenir. Tu te lèves 1 heure le matin plus tôt, tu fais, tu lances tout, tu fermes et puis tu vois le soir. Ok, bon, ben, plein de projets du coup. Bah, t'as de quoi faire. Et puis si ça se trouve, ça va absolument pas me plaire. Ouais, Et c'est ça. je vais rester sur de l'action. Ou alors l'action, ça va pas me plaire. Et puis je vais rester sur de l'indice, tu vois. Ouais. Ou peut-être tu vas faire un mix des deux. Ou les deux. Ou alors il y a peut-être, j'ai peut-être beaucoup plus en ce moment, là maintenant, je commence à avoir un petit peu plus de temps. Bah, je vais pouvoir me pencher sur un truc qui est plus chronophage. Après, si j'ai moins de temps, bah, tu vois, les actions, Ouais, et de la pub sur les actions, bah, en vrai, quelques heures par semaine, tu peux faire de très bons résultats. ouais. C'est vrai que les actions, c'est super pour ça. C'est que déjà, le screener, ça te fait gagner un temps Ouais, énorme. voilà, rien que le screener, Et, et puis si tu as 1 heure de temps à la fin de la semaine ou dans le week-end, voilà, tu mets toutes tes alarmes. Et ensuite, hop, tu si tu as cliques, le temps de ouais, prendre position, tes alarmes sonnent et puis tu peux prendre position. Ouais. ouais, là, c'est confortable, super confortable. Je te ferai le point dans quelques mois, je te dirai si ça marche ou pas, hein. Oui, mais de toute façon, Qu'est-ce après, que j'ai choisi? faut essayer. De toute façon, il n'y a que ça. Hein. Ouais, Ouais, faut essayer. Et puis souvent, bon, il y a une période d'ajustement où, enfin, moi, je vois, du moins, de ce que je fais moi, à chaque fois, j'idéalise un peu quelque chose. Après, je le fais. Je me dis, ah, je voyais pas les choses comme ça. Et puis après, derrière, j'essaie de modeler un peu ce que je fais par rapport à ce que j'aime, etc. Et puis bon, si ça me plaît, je continue. Et puis si ça me plaît pas, je laisse tomber. Mais souvent, je laisse pas tomber comme ça la première fois, quoi. Mais voilà, quand il y a de l'argent au bout, généralement, t'essayes forcer un de te petit peu. forcer un peu et puis de te dire, bon, allez, essaye quand même. De toute façon, le trading, après, c'est une passion. Hein. Si t'es pas passionné, t'arriveras pas. Hein. Enfin, personne n'y arrive, hein, je pense, hein, dans C'est n'importe quelle ça. discipline. Mais faut essayer. Après, la passion, ça vient aussi avec la pratique. Hein. C'est ça. Hein. Ah oui, oui. Ah, bah, au début, tu vas le faire pour l'oseille, et puis après, Ouais, c'est ça. je te dis, tu vas aimer, tu vas apprécier plus certaines choses, et après, tu vas vraiment aimer. Ouais. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Pour moi, en tout cas, hein. Ouais, ben moi, ça a été pareil. Hein. Moi, au début, c'est vraiment l'argent facile qui m'a attiré. Bien sûr. Ensuite, ben, j'ai essayé de faire de l'argent facile. J'ai vu que c'était pas possible. Ça marchait pas. Et je me suis formé, je dépensais de l'argent, etc. Puis à un moment donné, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, quoi. Ça marche pas, ça veut pas, j'arrive pas à gagner. Et ce qui m'a retenu, c'est que je me suis dit, peut-être, tu avais quand même investi de l'argent, tu as déjà perdu beaucoup de temps, donc tu vas pas abandonner maintenant, quoi, parce que tu as investi, quoi. Et C'est c'est ça. là que voilà, j'ai mis le doigt dans l'engrenage du trading, et après, voilà, ça devient une passion, parce que enfin, moi, du moins, j'ai perdu pas mal de temps. Donc, si j'avais pas été passionné, j'aurais, j'aurais laissé tomber direct, quoi. Bah, faut être passionné, mais il faut aussi être pas mal discipliné, hein, parce que la Ouais, petite phase, tu sais, tu progresses, et la phase où tu es, voire même tu régresses, hein, ouais, c'est ça. mais Hein. voilà, mais la phase là, c'est là où tu as la limite de oh, c'est bon, j'ai vu les plans d'hier. De Mm. toute façon, le mercredi, il y a pas grand-chose. Et puis, oh, il n'y avait rien, rien n'était bien. Tu sais, tu commences à trouver des petites excuses. Et après, le jeudi, là, pareil. Et enfin, tu sais, la phase où tu stagnes, Ouais, en fait, ça fait partie de ta progression. ouais. Dès que tu as dépassé ce petit cap-là, c'est bon. Ouais, mais c'est ça, ouais, c'est ça qui est difficile aussi à expliquer aux débutants, c'est que tu as une phase, ouais, comme tu dis, hein, tu l'as très bien résumé,
c'est une phase où tu as l'impression que tu sais beaucoup de choses. Du coup, Ouais. tu négliges certaines choses. Et la négligence, c'est ce qui vraiment pardonne pas dans tous les métiers, quoi. Et tu vas payer parce qu'il y a Ouais, aussi le facteur chance. Parce que tu négliges sur la crypto, par exemple. ouais. Tu vas faire des erreurs, mais tu t'en fous. Tout est haussier. Quand tu as un bull run, tout est haussier. Donc tu vas tout péter, ça va être bien. Mm. Tu vas passer à la caisse 2 mois après, 3 mois, 4 mois. Et si tu as pris la grosse tête et que tu n'as pas une méthode et que tu n'as rien, et que ouais, c'est bon, les trucs là, ça marche pas, les volumes de machin, c'est bon, moi je gagne, je sais comment on fait. Tu as fait 50 000 balles gagnant sur 2 mois, tu as l'impression que tu es un tueur, ta courbe de confiance est au max. Quand tu passes à la caisse, par contre, tu te fais corriger en bonne et due forme, hein. Il n'y a pas de money management, hein. Ah ouais, effectivement, c'est compliqué. Ouais, et puis en trading, tu es un peu tout seul face à toi-même, hein. Ah bah là, puis en plus, oui, bah, vu que tu es tout seul, Ouais, tu as du mal, c'est compliqué à se dire, écoute, bah, t'as merdé, hein, t'écoutes personne, t'as merdé. ouais, Parce que là, c'est ta responsabilité, c'est tes choix, hein. Il n'y a personne qui clique à ta place. T'as beau lire les conseils de un tel, parce que t'as que des experts sur Internet. ouais. Tu vas sur des canaux Discord ou sur certains forums, t'as que des experts. C'est comme en France, t'as 70 millions de sélectionneurs tous les 4 ans. C'est tous des experts. Experts numéro un, ils savent faire. Toi, tu sais pas. Et voilà, tu passes à la caisse. Ouais, et puis les gens, enfin même moi le premier, hein, on est plus enclin à partager voilà, les trades qui se sont bien passés que les trades perdants, quoi. Donc au final, quand tu regardes les gens parler de crypto, ben, tu as l'impression que 99% des gens gagnent et Ouais, qu'ils sont les c'est seuls comme à les perdre. photos sur Insta, t'as des filtres, c'est comme ça. C'est vrai, hein. Et ouais, Après, il faut le comprendre, mais c'est vrai que les gens, quand ils perdent, ils ont souvent honte, ils disent rien. Ouais, tu dis rien, mais Ben, ils gagnent, ben, de suite, au premier pourcentage, tu as des screens de partout. c'est le principe aussi du coaching, c'est ça qui est bien, c'est que c'est honteux pour certains, mais au moins t'as un suivi, puis t'as l'explication. Ouais. Et puis, des fois, tu perds, t'as raison, hein. T'as raison à 100%, ton plan il est parfait, pourtant tu perds. Mm. Au même titre que des fois, t'as juste de la chance, hein. Tu profites Ouais, d'un c'est petit ça. rebond, et en fait, tout s'est retourné, ton plan il était tout pourri, et ça a marché. Ouais. Non, mais ça, c'est vrai, hein. C'est vrai que pour moi, ça, le coaching, c'est super important. Alors, il y a chez des gens, c'est malheureusement, ça sert à rien parce qu'ils ont la psychologie super solide ou je sais pas. Ils ont une expérience qui fait que même avec du coaching, etc., ben, soit ils y arrivent, soit ils n'y arrivent pas. Enfin, il y a des gens, ça sert à rien chez eux, mais la plupart des gens, ça aide quand même. Si les gens se prennent vraiment par la main et acceptent de se faire corriger, généralement, ça fait son effet. Mais voilà. Après, bon, moi, j'ai vu un peu tous les cas de figure. Ça fait un petit moment que je suis chez DMT maintenant. Ça fait 2 ans. C'est vrai que j'ai eu un peu tous les cas de figure, hein, de la personne qui a réussi avec le coaching, de la personne qui n'a pas réussi avec le coaching, parce que voilà, c'est compliqué, c'est papillonne, etc. Elle fait un peu tout. C'est ça. Si tu réussis pas, Ouais. en vrai, c'est que t'es pas honnête avec toi-même non plus, hein. Ouais, C'est que après, souvent, les gens, leur problème, c'est qu'il y a trop de contenu sur Internet. Ils essayent un peu, enfin, ils prennent notre méthode. Après, ils vont faire un coaching, etc. Ils vont s'y mettre pendant un mois ou deux. Et puis derrière, après, voilà, ils vont repartir sur des biais ou sur des méthodes qui semblent plus faciles. Ou alors, ils vont essayer de partir sur des actions. Enfin, moi, je vois, j'en ai, ils font des options, ils font des actions, ils font des indices, ils font du forex, ils font des cryptos, ils ouais, font ils du font tout, ouais. farming. Les mecs, c'est des voilà, c'est une banque à eux tout seuls, quoi. Ils achètent un petit peu d'or. Oh putain, le pétrole, on a. Ouais, ouais. Ouais, ils se dispersent trop, ils se spécialisent pas assez. Donc Ouais. voilà, le coaching, c'est pas non plus la méthode miracle. Et ma dernière question, c'est si tu avais des conseils à donner aux traders débutants ou quelqu'un qui débuterait dans le trading crypto ou dans le trading en général, quels seraient ces conseils pour éviter de perdre de l'argent, de perdre du temps, etc. Quels seraient tes petits tips pour les traders débutants? C'est facile à dire, mais juste faire confiance, hein. Ouais, Tu fais confiance. Faut que tu aies la certitude à la fin que ça match. Parce qu'à la fin, en vrai, si tu suis le protocole, ça match. Et si tu le suis pas, si tu te plantes, c'est juste parce que tu n'as pas suivi, tu as voulu aller trop vite.
tu as voulu écouter un tel, ça marchera pas. Juste faire confiance au protocole et puis c'est tout, hein. Fais confiance au protocole, tu payes une formation. Déjà, paye ta formation avec tes sous à toi. Prends pas avec le compte formation, Ouais. sinon tu l'appliqueras pas. Déjà ça, t'as beau faire tout ce que tu veux, c'est pas des sous que tu as sortis, t'as pas transpiré pour avoir ces sous-là. Donc si tu payes avec le compte formation, c'est certain, tu vas suivre un peu au début et tu vas lâcher parce que tu vas pas mériter du tout ce que tu regardes. Donc c'est bien pour vous, hein. Vous avez tout ce qu'il faut, c'est bien, mais tu vas pas t'y mettre, ou du moins à 100%. Tu vas pas respecter le truc. Hmm. Et tu vas pas respecter le boulot des mecs qui ont mis en place la formation. Déjà, ça, c'est le premier truc. Après, suivre la méthode. Tu suis ta méthode, tu comprends la globalité de la méthode. Après, ta méthode, elle est applicable, voilà, sur action. Ça te plaît pas. Indice, essaye. Essaye quelques mois. Ça te plaît pas. Après, c'est pareil, il y a les indices allemands. Tu vois, tu as le DAX qui peut être super cool. Ça se trouve, moi, tout à l'heure, j'ai un peu chié sur le CAC. Mais ça se trouve, c'est pour toi, tu vois. Ça Ouais. va bien. Après, il y a des petites parties dans le temps où tu lâches tout, puis tu t'investis sur la crypto, par exemple. Tu sais que c'est parti. Bah, vas-y, fonce, mais toujours dans un cadre. Moi, j'avais l'impression que je faisais n'importe quoi. Trading à la louche. Mais c'était quand même du trading, il y avait de la méthode. Tu avais toujours ta méthode. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hmm. Je l'ai suivi. Tu suis ta méthode. Et c'est vraiment le conseil que je pourrais filer, c'est tu prends une formation chez quelqu'un, avec coaching, sans coaching, fais-la jusqu'au bout. Et confiance, si tu as acheté, c'est que tu as confiance, bah, suis-le jusqu'au bout. De toute façon, tu as payé. Donc, si tu arrêtes au milieu, c'est sûr et certain que tu auras payé pour rien, hein. Ouais. Et confiance en toi, déjà, vu que tu as mis des sous, et confiance en la méthode. Parce que c'est pas DMT, ça, quel âge? C'est depuis 2015, non? 2014, 2015? Ouais, ça a 13, 14 ans, quelque chose comme ça, ouais. Donc, trouve-moi une école de trading qui a plus que 10 ans déjà, allez, plus que 5 ans, une méthode, hein. Pas un groupe avec du copy trading ou une espèce de groupe un peu, voilà, où tu payes 200, 300 euros par mois pour avoir des petits setups d'entrée. Ouais. Voilà, vous êtes là depuis 10 ans. J'ai acheté il y a quelques années, tu vois, je suis revenu. Je l'ai dit, hein, j'ai regardé la concurrence, j'ai regardé, hein. Mais je suis revenu encore chez DMT. Voilà, seul conseil que je peux filer. Ouais. Ben, en tout cas, merci du conseil. Pas de rien. Puis regarde, toi, d'où tu viens aussi. Ouais, ben moi, je viens de chez DMT, hein. Voilà, hein. Je sais que sans DMT, j'en serais pas là et j'aurais sûrement une autre vie, hein. Ça, c'est clair que DMT, moi, ça a changé ma vie. Après, bon, je me suis bougé aussi pour me la changer, hein. Parce que j'ai toujours voulu, enfin, j'ai toujours eu de la volonté, etc. Mais voilà, il n'y a pas 36 manières de vouloir réussir, hein. À un moment donné, il faut passer le cap, il faut s'accrocher et il faut avoir confiance en soi, comme tu as dit. Voilà. Bah, confiance en toi et confiance en la méthode, hein. Oui, voilà, ouais. Il faut que, puis à un moment, bah, c'est même pas de la motivation, parce qu'au début, la motivation, tu vas la perdre aussi vite qu'elle est venue. Ouais. Si, il faut garder une discipline, et puis t'as pas envie, bah, tu y vas quand même, hein. Mm. Et au bout d'un moment, bah, bête et discipliné, ça match, c'est bon. Voilà. Et en plus, voilà, le trading, c'est vraiment quelque chose aussi, une discipline où si t'as pas envie de trader pendant une semaine, ben, faites pas, quoi. T'as pas Ouais. besoin d'être là tous les jours. Si t'es malade, si t'es pas bien, si t'as pas envie, ben, n'y va pas. Et voilà, après, c'est sûr que si tu fais ça tous les jours, tu vas jamais évoluer. Mais voilà, il y a moyen de faire des pauses quand on en a besoin. Parce que des fois, Ouais. c'est stressant, c'est pas évident. T'es souple. Ouais, voilà, c'est clair, c'est souple. Et puis voilà, après, il faut savoir aussi déconnecter quand on en fait trop. Bon, il y a un juste milieu à prendre, mais c'est un peu comme dans toutes les disciplines. Bon, en vrai, au début, t'es quand même, t'es fou furieux, t'es passionné, hein. Ouais, Au début, tu déconnectes, tu saoules, enfin, comme Pascal disait, hein, tu saoules les gens autour de toi, hein. ouais, Mais après, bon, écoute, tu fais ton chemin, ouais, bah oui, c'est comme dans toutes les disciplines de toute façon, hein. Au début, quand on commence un sport ou quoi, ben, souvent on est à fond, on est à 100%, etc. Et puis après, ça se tasse un peu, bon, la passion reste.
Donc, on continue régulièrement, on se fait une routine. Et voilà. Après, c'est les routes. Moi, franchement, ce qui arrive bien à me cadrer, c'est des routines au C'est niveau ça. de voilà, de la discipline, tout ça. Après, une fois que tu as ta routine qui est en place, je pense que ça roule tout seul, quoi. Mais bon, Ouais, puis voilà, et puis ouais, le point majeur, bah, c'est respecter bah, ton travail, celui de Thibaut, celui de Pascal. ouais. Si tu le fais, si tu le respectes jusqu'au bout, et puis si tu es honnête avec toi, hein, ça peut que réussir. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est vrai que, enfin, nous, on le voit un peu parce qu'on a les statistiques, hein, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils regardent la formation, ou ils achètent la formation, ils regardent 20% de la formation, ou alors ils regardent la formation et jamais ils appliquent. C'est Bah ouais, c'est quand même fou, quoi, d'avoir dépensé, quand même, c'est assez cher une formation, hein. bien sûr. Bah, C'est c'est quand même ce assez que je te fou dis, des gens qui vont pas jusqu'au bout des choses, quoi. tu vas pas respecter. Ouais, c'est pour ça que bah, le CPF, tout ça, c'est très bien, hein, c'est vraiment bien. Ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, hein, mais si tu ne payes pas, si tu n'investis pas déjà la base là sur ton apprentissage, tu le respecteras pas. Ouais, En général, hein. Peut-être 5% ou 10% vont le respecter, mais les autres ne le respecteront pas. Donc ils vont tous dire non, c'est faux. Et moi, je te dis, si c'est vrai, garanti. ouais, Et je suis le premier, hein, pas chez DMT, mais ailleurs. Tu respecteras pas la méthode, tu vas pas respecter le boulot. En fait, il faut que ça vienne. Tu as l'impression que tu vas dormir, tu as acheté, tu vas regarder les trucs et tu vas dire ça va venir tout seul. Mais non, c'est pas vrai. Je ouais. vais pas transpirer pour acheter ça, donc je vais pas transpirer pour appliquer ce qu'on m'a prescrit. Mm. Ouais, il faut être patient, quoi. Il faut être un minimum patient. Faut se laisser du temps aussi pour comprendre, pour intégrer, etc. C'est ça, c'est le problème de beaucoup de monde. Ils voudraient avoir acheté la formation et déjà être rentable. C'est ça. Puis ce que je peux conseiller aussi, c'est, du moins pour les psychologies comme moi, c'est lâche la démo Ouais, tout de suite au réel. Passe tout de suite au réel et puis prévois, même si tu n'as pas beaucoup, même si tu vas utiliser du levier, bah, c'est quoi? Tu te prévois, allez, 100 euros de perte par mois. mm. Roule. Tu dis, je fixe 100 par mois, donc ça te fait 2 3 trades peut-être par semaine, j'en sais rien. 2 3 par semaine millimétrés, et puis c'est bon. Ouais, non, mais c'est vrai Allez, qu'en plus maintenant, bon, sur Action, ouais, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de trades, mais je vois sur action, Indice, c'est un peu compliqué. avec du levier, tu peux te mettre sur des micro-lots, des micro-contrats. Hmm. Au final, voilà, c'est largement faisable de trader en réel avec un compte de 300 400 $. Et pour apprendre le chartisme, Ouais. pour apprendre la méthode, l'accumulation, etc., c'est largement suffisant. Mm. Ah, par contre, après, il faut aussi respecter l'argent, quoi. Mm. Je tradais pareil sur crypto que sur indice. Un centime, c'était un centime, tu vois. C'est peut-être rien, mais que je mette un ou 100 dans ma tête, c'était la même chose. Ouais. Voilà. Ouais, respecter ouais. Le Respecte, money. respecte le truc jusqu'au bout. Ouais. Et que moi, je vais tester le truc action et je te dirai, hein, je te dirai qu'est-ce que j'en ai pensé, si ça marche bien. Je pense que c'est un petit peu, tu vois, j'allais dire c'est un peu plus lent, mais en fait, non, ça se trouve, Ouais. tu peux prendre sur l'américain que j'ai vu, tu peux prendre facilement, hein. Oui. Voilà, mais tu peux prendre facilement, surtout que ça bouge quand même, hein, pas mal Ça bouge, ouais. les marchés américains. Bon, il y a des semaines, c'est compliqué, mais après, il y a des semaines, je vois Thibaut. Il y a des semaines, il vient, il pleure tout le temps, ah, il n'y a rien à faire, etc. Et après, la semaine d'après, c'est la fête, quoi. Il dit, ah putain, je me suis gavé sur ça, j'ai pris sur ça, j'ai pris sur ça. Mais Ouais, en fait, ouais. t'as tout qui part en même temps, et puis il est dégoûté parce qu'il n'a pas assez de liquidité sur son compte pour pouvoir tout prendre. Du coup, du coup, ça, c'est bien aussi les actions parce que voilà, tu passes une semaine ou deux à observer, et puis après, quand ça part dans tous les sens. Donc, ça, c'est cool, ouais. Bah, tu me raconteras ça et ben, de toute façon, après, on reste en contact sur le Discord, etc. Et ça aussi, c'est important, vous répondez. Ouais, Ouais. ouais, bon, Ouais. voilà. Ouais, mais voilà, il y a un vrai suivi, hein. Ouais, Tu me répondais même quand j'avais la formation encore, la dernière, l'action. ouais, ouais, mais bon, après, c'est Tu normal. vois, voilà, c'est Enfin, encore pour un nous, petit c'est peu. logique, hein.
c'est le respect. Enfin voilà, après, il y a des gens, du moment que tu as des gens en face de toi, tu te dois de les respecter. Enfin, moi, je pars du principe que c'est toujours de répondre aux gens ou de m'occuper des gens comme j'aimerais qu'on s'occupe de moi, tu vois. Et si tu pars de ce principe, je pense que déjà, ça t'évite des embrouilles. Ouais. Et puis voilà, après, tu dors mieux aussi la nuit. Parce que voilà, le respect, c'est très important, enfin, du moins pour moi. Voilà, voilà. Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup et on Rien. se retrouve sur le Discord. Bon, ok, ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette petite interview. C'était très, très intéressant. J'espère qu'on pourra s'en refaire un dans quelques mois. Pas de souci. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Allez, bonne journée. Ciao. Toi aussi. À la prochaine. Ciao. Merci, ciao.